Frédéric se décrit comme un miraculé. Ce vendredi, ce serrurier accompagnait l'huissier et les gendarmes qui se rendaient à Saint-Usuge pour une banale expulsion locative. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il a eu la peur de sa vie face aux locataires armés. Le gars, il nous avait mis en joue, quoi. On était en joue, il nous tirait en joue avec son fusil mitrailleur. Et ça nous ricochait dans les pattes et tout, c'est de la folie, quoi. On s'est sauvés, on est tombés, on s'est relevés, puis moi j'ai été me cacher chez des gens qui m'ont accueilli, qui étaient paralysés, aussi tétanisés, parce qu'ils se sont demandé si c'était le tireur qui arrivait ou une victime. Et elles m'ont hébergé, et puis je suis allé à l'étage d'un Velux pour essayer de guetter ce qui se passait. Et avec l'huissier et les gendarmes, on échangeait par SMS pour se rassurer l'un et l'autre. Et l'arme de guerre automatique utilisée n'a heureusement pas fait de victimes, mais elle a tout de même laissé beaucoup de traces. Les balles ont tapé sur les phares, la carrosserie, ça a percé également les tôles arrière. J'ai plein d'alertes de panne au tableau de bord et le radiateur est percé. Donc le moteur chauffe, le camion il est pour l'instant inutilisable. À Saint-Usuge, la maison est désormais placée sous scellé. En apparence, tout est aujourd'hui paisible, ce qui n'empêche pas les voisins les plus proches d'être encore en état de choc. J'ai attendu la gendarmerie là, 3 fois, puis je ne voyais pas passer de voiture. Alors, donc j'ai été au coin. Puis une fois, c'est arrivé, les motards et puis des fourgons, tout ça. Ils sont descendus avec des mitraillettes, tout ça, ça fait drôle, quoi. Un petit quartier comme ça. On le connaissait très peu, mais il était super gentil. Voilà, avec nous, il nous rendait des petits services. Voilà, il vivait avec ses chats, mais on sentait qu'il était acculé par les huissiers. Enfin, il avait des soucis. Maintenant, on ne les connaît pas parce qu'il était très discret. Installé à Saint-Usuge depuis 10 ans, le quinquagénaire d'origine espagnole était inconnu des services de gendarmerie. Pourtant, en Suisse, il avait été condamné pour des faits criminels. Dans sa maison, il possédait un véritable arsenal et avait installé tout un dispositif de sécurité. Une enquête judiciaire est en cours pour tenter de comprendre les tenants et les aboutissants de ce drame.